Salut, c'est Yann de exoaware.fr et aujourd'hui c'est tutoriel. On va voir comment remplacer facilement l'écran de ton iPhone 6. Tu vas voir, c'est vraiment pas sorcier, il faut un tout petit peu d'outillage. Alors si tu as par exemple cassé ton écran ou si tout simplement il y a des lignes d'affichage ou le tactile ne fonctionne plus, il y a des chances que ça devienne de ton écran. Moi par exemple le mien ne s'allume plus, il reste complètement noir et pourtant l'iPhone est bien reconnu sur iTunes, ça vient de l'écran. Donc voilà, rien de bien méchant. On va faire le tuto en plusieurs étapes, tranquillement. Je vais le faire avec gros plan sur les vis ou les choses à bien faire attention. Et ça se passe franchement sans trop de difficultés. Il faut être juste un petit peu bricoleur et c'est parfait. Ça fonctionne aussi avec les iPhone 6 Plus. La seule différence c'est que le téléphone est plus grand, mais la technique est identique. Là moi je fais aujourd'hui le tutoriel sur un iPhone 6. Au niveau de l'outillage, si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite sur l'outillage que j'utilise, je te mets le lien juste ici. N'hésite pas à voir l'outillage que j'utilise au quotidien si tu fais souvent de ce type de réparation. Autrement, il nous faut 4 outils. Il nous faut un sésamo pour ouvrir, un tournevis pentalobe pour ouvrir l'iPhone, un black stick et un cruciforme Philips PH 3.0. Si tu as une ventouse, c'est mieux, mais c'est pas une obligation si tu as un sésamo. Là, la ventouse peut remplacer. Si tu commandes ton écran, souvent il est fourni avec un kit d'outillage, donc tu peux l'utiliser pour faire ce remplacement. Souvent les outils sont un peu moins de bonne qualité, mais ça permet de faire le job. Donc c'est parti pour le démontage. Alors pour le démontage de l'iPhone, tu vas voir, ça se fait assez simple. On commence avec le tournevis pentalobe, comme ceci, et on va venir retirer les deux vis qui se trouvent de chaque côté de la prise Lightning. Donc on commence simplement, hop, on dévisse, on fait attention parce que les vis sont vraiment toutes petites. On vient retirer les deux vis comme ceci. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Donc on les met bien de côté pour protéger. Là, on va utiliser le sésamo. Si tu sais ouvrir des huîtres, eh ben c'est à peu près pareil. Il va falloir se glisser entre l'aluminium et le joint en blanc qui se trouve ici. Donc on vient tout simplement, voilà, mettre la lame et on va essayer de rentrer. Donc tu vois, le sésamo pénètre et là, tac, on soulève tout doucement. Voilà, comme ceci. Si tu as peur de le faire avec le sésamo, c'est que moi j'ai l'habitude comme ça, tu peux le faire avec une ventouse, il n'y a aucun problème. Donc là, on va soulever l'iPhone, on vient décrocher la partie haute, qui est ici, de la partie en aluminium. Donc là, elle est bien décrochée, il n'y a pas de problème. Et on va venir soulever. Donc on va retrouver toutes les nappes de l'écran et de Touch ID en haut. Mais avant, on va démonter cette trappe-là, qui est en fait la batterie. Je te conseille de le faire, c'est pas une obligation, mais moi je préfère toujours débrancher. On va le faire avec le cruciforme traditionnel. Bon là la vie est un peu floue, donc c'est parti, je démonte. Donc voilà, on fait attention aux vis. Alors il faut faire attention, il y a une grande et une petite. La grande va à gauche, la petite va à droite. Hop, on met la trappe de côté. Donc là on va avoir juste ce connecteur là avec le black stick, tout simplement. Tu viens, hop, lever le connecteur. La batterie est déconnectée, il n'y a plus de souci. On n'a plus qu'à maintenant dévisser les 5 vis qui se trouvent ici. Donc là tu vas avoir une vis ici, une vis ici, là, une là et l'autre ici. Donc à bien faire attention, il y a plusieurs ordres, les vis ne sont pas de la même taille. Il y en a des toutes petites. Donc voilà, les vis, je ne sais même pas si elle va arriver à faire la mise au point la caméra tellement elles sont petites. Donc voilà, elles sont vraiment toutes petites, tu fais vraiment bien attention. Hop, avec le tournevis Philips 3.0, il n'y a aucun souci. Prends un tournevis aimanté, tu vois, c'est toujours plus facile, surtout que les vis sont vraiment ridicules. Moi, ce que je te conseille de faire, je te montrerai, c'est que je mets les vis dans le même sens que la plaque. Tu vois, la vis là est par contre plus grande. Et là, pour finir, voilà, tac, on retire la plaque. Et voilà. Donc là, c'est bon, c'est démonté. Il ne reste plus qu'à retirer les connecteurs. Donc on va avoir un connecteur ici. Tac.
Voilà, un autre sur le côté. Il y en a en tout 4. Donc là, toi avec le bout du black stick et le dernier. Voilà. Et là, notre écran est retiré. Donc là, j'ai l'écran ici. Et voilà, notre iPhone est démonté. Donc voilà, ça se fait assez facilement. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Voilà, ça se fait. Il faut le faire tranquillement. Il n'y a pas de problème. Et puis, ça permet de pouvoir le remplacer sans souci. On va voir après comment démonter Touch ID. Et puis, on va voir comment remettre tout simplement l'écran. Allez, à tout de suite. Alors quand vous allez recevoir votre nouvel écran, il est sans Touch ID. Je vous conseille de le remplacer par celui d'origine pour pouvoir garder les fonctions de déverrouillage par empreinte digitale ou le système Apple Pay. Donc vous allez voir, c'est assez simple. On a deux vis, une ici, hop, et l'autre juste là, hop, tac. On va y retirer la petite plaque. Et là, avec votre plastique, il va falloir retirer la nappe. Donc elle est juste là, tac. Et après c'est juste coller. Donc il va falloir venir décoller tout simplement Touch ID. Donc, on y va tranquillou, ça va bien se passer. Tac. Et voilà. Donc là, c'est bon, c'est retiré. On va prendre le nouvel écran. Donc voilà, mon nouvel écran. On vient remettre Touch ID qui n'était pas fourni. Tac. On vient le repositionner. Vous avez un petit détrompeur qui est juste ici là. Donc pour remettre la plaque, on vient refixer le connecteur. Tac, comme ceci. Là, il est bien positionné. On est bien remis. On n'a plus que la plaque à remettre. Comme ceci. Tac. Et remettre les vis. Donc c'est toujours assez microscopique sur les iPhones. Voilà. De bien le mettre dans le détrompeur qui se trouve, vous voyez, juste là. Donc on met l'autre vis. Et c'est bon. Donc voilà, Touch ID est remonté. Il n'y a plus qu'à maintenant refixer, réinstaller le nouvel écran sur l'iPhone. Et puis c'est reparti. Je vous conseille toujours d'acheter des écrans complets avec FaceTime, juste qu'il n'y ait pas Touch ID, qui soit vraiment complet avec l'armature et tout ça. C'est beaucoup plus simple à remplacer, c'est un petit peu plus cher, mais vous ne serez pas embêté. Moi, j'ai jamais réussi à bien remettre collé comme il faut, que ce soit FaceTime ou l'écran. Donc franchement, achetez un écran complet avec armature sans Touch ID et vous le remplacez. Vous voyez, c'est assez simple. Donc à tout de suite pour le remontage. C'est parti pour le remontage. Donc là, on a notre nouvel écran. Donc on vient positionner comme ceci, vous voyez, tout droit. Et on va venir renclipper les nappes, une par une. Et alors là, c'est la partie qui est un petit peu embêtante. Il faut vraiment les remettre correctement. Autrement, vous aurez des soucis, bien sûr, d'affichage. Donc on les remet, vous voyez, une par une. Donc voilà, on fait tranquillement et ça se passe bien. Voilà. Il reste toujours la dernière qui est toujours capricieuse, ça c'est une habituelle. Voilà, donc là elles sont bien clippées, on entend que c'est bien monté, il n'y a pas de souci. Il ne nous reste plus qu'à remettre la plaque, donc la voici. Donc la technique, moi souvent j'utilise comme ceci, voilà, et je vais remettre en premier les toutes petites vis. Donc il faut bien les positionner, voilà, hop. Je vous conseille de mettre celle du milieu, ça permet de fixer la plaque. Voilà. Après, quand celle du milieu est remontée, ça va toujours plus vite. Donc vous remettez après tranquillement les autres vis. Donc vous trompez pas hein, sur les tailles. C'est important. Voilà. On finit
par celle du haut là. Voilà. Vous voyez, prenez toujours votre temps, hein, n'essayez pas d'être trop rapide, ça sert à rien. Vraiment prenez votre temps tranquillement. C'est vraiment important. Donc là, hop, je remets la grande vis du côté. Voilà. Donc là, la plaque ici est remise. Il nous reste la dernière qui est là. Donc là, on vient refixer la batterie. Et on peut par exemple... Alors, je sais pas s'il a de la batterie. Non. Donc, si vous avez de la batterie, c'est parfait. Bah, vous aurez essayé. Bon, moi, je vais me la tenter tout de suite à remonter comme ceci. Donc voilà la plaque. Hop. Et on met les vis. Donc la grande à gauche. Voilà. Alors maintenant, vous voyez toujours bien l'écran hein, sur la partie haute et la plus petite à droite. Et voilà. Donc là, c'est bon pour les vis. Il ne reste plus qu'à remettre l'écran. Donc tout simplement, vous aurez appuyé et vous allez mettre l'enclipper un peu en diagonale, vous voyez, comme ceci. Vous allez remettre l'écran tranquillement dans son nouveau châssis. Tac. Et rappuyez tout doucement, voilà, de chaque côté. Voilà. Et là, l'iPhone est remonté. Donc après, là, il n'y a plus qu'à le brancher pour tester. Je vais le mettre à charger et puis bah, je reviens vers vous dès qu'il a repris un peu de batterie. Voilà, ma batterie s'est rechargée. Donc, bah, si on l'allume, pas de souci. Je peux déverrouiller avec Touch ID. Bon, qui a décidé de faire des siennes, c'est bon. Donc il ne nous reste plus que les deux petites vis en bas à refixer. Donc on prend son tournevis pour iPhone, son pentalobe, et il ne nous reste plus qu'à remettre les vis juste ici. Voilà, tac. Alors des fois, si ça va pas, il faut appuyer juste un peu sur l'écran. Voilà, il me reste la dernière vis. Hop. Donc voilà, ça se fait quand même assez facilement. Il n'y a rien de vraiment particulier ou de choses compliquées. Là, vous voyez, mon écran d'habitude était noir, donc là il s'allume, il fonctionne bien. Testez bien que le tactile, tout fonctionne correctement. Et voilà, normalement, il n'y a plus de soucis. L'écran est remplacé, vous repartez avec un iPhone 9. Donc ça, c'est parfait. Voilà. C'est fini pour ce tuto, donc ça reste quand même assez simple, hein. C'était un petit peu bricoleur, ça peut se faire sans trop de difficulté, il faut juste prendre son temps, être minutieux et il n'y a pas de souci. Je te mets bien sûr tous les liens qu'il faut pour l'outillage ou quoi que ce soit, ou pour l'iPhone sous la vidéo, tout est dans les ressources du jour. Et puis bah, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésite pas à t'abonner. Je fais régulièrement des tutos sur tout l'univers Apple, que ce soit les ordinateurs, les Mac ou tout ce qui est iOS, iPhone, iPad. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu peux me retrouver sur Twitter et Facebook. Tous les liens sont en fin de ma vidéo. Allez, à très vite sur exoaware.fr et ciao.